J'ai aujourd'hui ou. Sure. Right. C'est quoi ça? Ah, c'est la vis pour le stand à GoPro, ça. C'est pas une question, ça. Non, c'est pas une question. À moins que ça leur ferait 10, là. Ok. Bon, je suis prêt, go. On l'a pas déjà fait, ça? Crois-tu en l'amour inconditionnel? On a-tu fait ça? Je pense que. Non. Peut-être, ouais. Je grappe ça. On va Me recommencer. semble, ouais. On va commencer du début, ok? Ben, au Christophe pire, Côté, après puis- l'édit, si je voyais qu'on l'a pas fait, ben, je le remettrais dedans, là, mais il me semble qu'on avait Mais ça, parlé. on l'a déjà fait. Ou je pense que c'est à cause que tu peux t'aimer deux personnes en même temps, je pense. Puis après, ça, on a parlé de Ah, ouais, on avait parlé anyway, fait que... Ouais. Bon, on peut scraper ça. Bon, ben, excusez pour le petit délai. Excusez encore, un autre petit délai. Quel est votre conseil pour les personnes qui essaient de guérir d'une rupture? Fuck. C'est une question assez chargée, ça, parce que moi, je trouve que chaque personne est guérie d'une façon différente, right? Mhm. Chaque personne, surtout que chaque personne vit une rupture d'une différente façon. Certaines personnes vont essayer d'aller chercher quelque chose d'autre ailleurs tout de suite. Certaines personnes vont rester tout seules puis ils vont essayer de closer. Il veut plus rien avec plus personne. Puis il va comment t'appelles ça qui se referme sur lui-même? Close off, ouais. Ouais. Ben, on se renferme, c'est ça. Ouais. Chaque personne, je trouve qu'il est différent, surtout quand ça vient d'une rupture. Ça dépend aussi de la rupture. Ça dépend si c'était une rupture difficile ou si c'était une rupture que les deux étaient amicales. Tu sais, ça dépend tout le temps de la situation. Mais mon conseil numéro 1, ça serait de juste pas perdre la personne que t'es, genre. Jamais courir après la personne. Si quelqu'un te laisse, faut jamais que tu cours après. Ça va jamais s'arranger, ça va jamais... Mhm. Ils vont perdre encore plus de respect pour toi si tu cours après. Ça l'aide à personne le fait que tu cours. Fait qu'il faut juste que tu perdes pas ta face, puis il faut pas que tu perdes le respect que tu as envers toi-même. Ça, puis C'est je numéro dirais un. même le contraire aussi, de pas juste faire chier l'autre personne puis de la blâmer pour tout puis whatever. Ah, Mhm. si t'aurais pas fait ça, ça aurait pu été mieux si t'avais pas fait ça, à cause t'as fait ça, à cause t'as fait ci. Honnêtement, là, quand tu fais ça, t'es juste en train de démontrer ta douleur parce que t'es pas capable de juste Mhm. refléter sur qu'est-ce que toi t'as fait qui aurait pu mener à quelque chose de mieux aussi. Mhm. Fait qu'honnêtement, juste focuser sur qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux pour la prochaine relation? Il faut que tu travailles sur toi beaucoup. Surtout si c'est une rupture vraiment difficile. Ouais. Si c'est une rupture vraiment difficile, prends du step back. Okay? Plusieurs personnes vont Plusieurs personnes vont prendre la mauvaise habitude d'essayer de combler le vide qu'ils ont avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas le processus que tu veux. C'est vraiment pas le... Mhm. Comme sûrement que c'est quelque chose qui est inévitable. Sûrement qu'il va falloir qu'ils vivent cette situation-là pour remarquer que fuck, c'était peut-être pas la bonne décision d'essayer de remplacer la personne aussi vite. Mais tu sais, ça dépend tout le temps, encore là, ça dépend vraiment de la personne. Ouais. Ça dépend vraiment de la personne puis comment qui est capable de passer au travers des choses. C'est le stress puis tout ça. Ben, c'est là que tu vois souvent des rebounds, justement, ça essaie de combler le stress Mhm. qui est comme... Tu vois qu'il y a un vide, puis t'es comme n'importe quoi qui va juste boucher le trou, ça va faire la job. Yeah. Mais là, tu réalises après un certain temps que non, clairement pas, ça fait pas la job parce que Mhm. t'essaies de pogner quelque chose t'essaies de remplacer quelque chose qui était authentique par quelque chose qui est superficiel. C'est comme mettre un plaster sur un cancer, là. Puis tu vas continuer de chercher les choses que tu voyais dans ton ancien partenaire, dans la nouvelle personne, parce que t'es pas over ton ancien partenaire, right? C'est Fait ça. que tu vas essayer de molder puis rendre la personne qui était en train Mhm. la nouvelle personne à essayer de ressembler le plus possible à ton ancien partenaire parce que t'es pas over cette personne-là, right? T'es pas passé par-dessus, t'es pas passé à autre chose, t'as encore des sentiments vers la personne. C'est pour ça, moi, je pense que faut que tu prennes ton temps pour toi-même. Faut que tu prennes du temps pour tout seul, faut que tu passes au travail puis faut que tu vives tes émotions à 100% avant de pouvoir donner de l'amour pour quelqu'un d'autre à nouveau, genre. C'est ça, comme c'est littéralement le meilleur temps pour toi de comme refaire ton CV, puis par CV, je veux pas dire pour appliquer pour une job, je parle pour comme ton prochain comme Partenaire. partenaire, c'est ça, comme ok, c'est quoi que si je m'analyse moi, là, mettons, je suis ma version de moi-même, mais je suis le sexe opposé, que comme là je me chercherais un chum, je voudrais quoi dans mon chum, tu sais, Mhm. telle affaire, telle affaire, telle affaire, ok, est-ce que je clique ces boîtes-là? Ça je clique pas vraiment, ça je clique pas pantoute, mais là ok, ben je peux attaquer ces traits de personnalité-là, puis m'améliorer là-dessus.
Puis là, de nature, ça va attirer la personne qui va combler ces trous, comme qui aura pas besoin de combler ces trous-là que toi t'avais dans ton ancienne relation aussi. Fait que là, comme, justement, l'autre personne n'a pas besoin de finir ton puzzle pour toi parce que toi, tu le fais toi-même déjà. Exactement. C'est là que tu vas attirer quelqu'un qui fait déjà la même chose de son côté aussi. Fait que là, c'est là que tu vas voir que ça va durer plus longtemps puis moins... Tu vas pas retourner dans les mêmes patterns que tu étais déjà. Parce que si tu travailles pas sur toi-même puis tu changes pas comme acté, tu vas attirer le même genre de personne, tu vas avoir le même genre de résultat. Comme qu'on dit souvent, faut être la meilleure version de soi-même. Puis quand on sort d'une relation, pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut que tu reflètes sur les décisions que tu as prises durant la relation. Puis qu'est-ce qui a turné wrong? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour éviter toute cette situation-là? Genre. C'est ça. Puis ça n'a pas rapport, mais ça s'applique bien. Là, comme il y a une quote de Einstein que j'aime. Là. Il dit « Insanity is when you do the same thing over and over and expect different results. » Fait en français, c'est... Tu viens cingler là, quand que tu fais la même chose à chaque fois, la même Christie d'affaires, puis tu t'attends à un différent résultat. Puis c'est le même concept avec ça. C'est ça que je viens de dire justement, comme quand tu complètes ton propre puzzle, c'est parce que tu as fait quelque chose de différent. Fait automatiquement, de nature, tu vas avoir quelque chose de différent en retour parce que là, tu n'attireras pas la même affaire. Puis pourquoi tu voudrais avoir la même affaire? Ça n'a pas marché. Fait que tu es en train de te dire à toi-même en ne changeant pas et en étant pareil, si tu fais ça, ben je vais me retrouver dans la même situation que je suis dedans puis je feel déjà comme de la merde. Fait que pourquoi je voudrais avoir le même feeling? Fait que de nature, ça fait juste pas de sens logiquement de faire ça. Ouais. Des fois, certaines personnes faut qu'ils fassent les mauvaises décisions quand ça sort d'une relation. Faut qu'ils prennent les mauvaises décisions pour apprendre de ça, genre, puis dire, OK, finalement, je vais prendre un step back, finalement, c'est pas ça que j'avais besoin. Tu sais, il y a du monde qui ont besoin de ça pour réaliser que, OK, faut que je prenne du temps pour moi-même, faut que je prenne du temps, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux dans mon prochain partenaire, qu'est-ce que j'aimais pas dans mon ancien partenaire. Faut que tu te poses plein de questions, puis faut que tu répondes aux questions. Tu peux pas sauter dans une nouvelle relation en expectant que tout va devenir sunshine and rainbows quand que ça va être vraiment la misère avec ton ancien partenaire. La relation a fini pour une raison, puis faut que tu figures pourquoi qu'elle a fini. Genre. C'est ça, puis cette raison-là ne changera jamais si t'es pas prêt à analyser pour... C'est pour ça que je disais au début de pas tout blâmer l'autre personne non plus, parce que là, si t'es capable de te convaincre à ce point-là que c'est toute la faute de ton ex, ben là, toi, t'es parfait. Fait que là, tu changeras pas. Parce que je suis déjà good, c'était juste elle le problème ou lui le problème. Fait que là, t'es en train de dire encore une fois, je patch littéralement, je me mets dans ma propre bulle, ma bulle est parfaite, moi je vais attirer, tu vas attirer la même chose encore. La même chose. Puis tu vas juste continuer à blâmer les autres. C'est pour ça que tu vois des fois, comme des amis ou de la famille, whatever, tu vois souvent qu'ils ont des relations short term, c'est tout le temps la même version de la même personne qui arrive, t'es comme Chris, t'apprends. Comme qu'est-ce que tu fais? Tu fais 8 fois de suite, t'amènes le même genre de blonde, ça dure 1 an et demi à chaque fois. Comme t'attires les mêmes. Puis tu vas attirer les mêmes traumatismes chez les autres personnes aussi, parce que si. Les mauvais patterns. Tu vois souvent du monde qui essaie de. Qui sont attirés vers du monde broken pour les guérir. Mais ils vont juste faire ça à tout coup parce que là, ils ont le sentiment qu'ils essaient de monter l'autre personne. Fait que là, ben là, faut que je repogne quelqu'un brisé pour essayer de le remonter, cette personne-là et tout. Mais il y a bien du monde que... Ben, la plupart du monde, s'ils sont brisés, il faut qu'ils le figurent par eux-mêmes. Ouais. Tu peux essayer comme tu veux de les régler. Il faut que ça vienne de la personne. Tu peux essayer autant que tu veux de trouver une personne en pensant que, OK, si je trouve une personne que j'aime et qui va m'aimer, ça va me réparer moi-même. Ça marchera pas. C'est tout le temps toi. C'est tout le temps toi. Il y a juste toi qui peut te réparer. Il y a juste toi qui peut remettre les morceaux ensemble. Si une autre personne ne peut pas faire ça. Oui, peut-être qu'il peut t'aider. Te garder accountable. C'est ça, puis dire les vraies affaires, mais c'est rare que ça arrive. C'est ça, comme... Moi, c'est ça que j'aime de ma relation avec Sarah. Je parlerai pas de notre relation, mais juste le côté garder accountable. Je l'ai déjà dit avant, comme... Moi, si je dis quelque chose, puis Sarah est comme... T'es plein de marde, chum, là, comme... Non. Comme, arrête de chialer pour ça. Fais juste... J'aime mieux bite que ça me garde... OK, ça me remet ancré dans où c'est que j'étais, là. Ça me descend de mon nuage, que je m'invente quelque chose des fois, puis là, boum, ton ego, il revient back sur terre. C'est comme, OK, j'ai besoin de cette flat-là, mais là, si c'était juste comme... Ouais, mais tu bosses around, tu dis non, fais ça, parce que sinon, tu te rendras jamais là. Mais là, t'essayes de faire un plan pour quelqu'un qui veut pas de plan. Tandis que si t'es juste à mesure puis tu développes ensemble, c'est juste écoute, on se garde, on reste honnête un avec l'autre, puis on se garde accountable pour nos actions puis notre bullshit.
là, ça va durer long terme. Mais si tu vois jamais ta propre bullshit, même quand t'as fini tes relations, tu vas avoir la même Christy junk à chaque fois. Mm-hmm. Fait qu'on a pas mal la même opinion. C'est juste de prendre du temps pour soi-même puis de guérir. Ouais. Prends du temps pour toi. Le fait que si tu cours après quelqu'un d'autre tout de suite après, en sortant d'une relation, ça va juste causer des problèmes encore, puis tu seras jamais capable de remettre les morceaux ensemble. C'est ça, puis si t'es pas capable d'être du monde quand t'es tout seul, tu seras pas du monde avec quelqu'un. C'est ça. Parce si t'es malheureux tout seul, tu vas être malheureux avec quelqu'un. Exactement. C'est pour ça que je dis, faut que tu sois selfish dans ces affaires-là. Comme, tu sais, si tu dis, je suis pas capable, comme mettons que t'as des standards, juste des standards de beauté physique, mettons, là. Mm-hmm. Tu dis, ok, moi j'aimerais ça que ma future femme, c'est telle grandeur, telle grosseur, telle couleur de cheveux, telle couleur de yeux. Tu te fais un idéal dans ta tête, là, que t'as le droit de faire, là. Mais là, toi, en retour, tu fites aucunement un profil que ce genre de personne-là voudrait en retour, puis t'es pas prêt à rien faire pour devenir quelqu'un qui serait attirant pour ce genre de monde-là, ben t'es delusional avec toi-même. De penser que tu peux avoir une queen quand t'es pas un king. C'est ça. Ouais. Fait que comme, t'as bien du monde qui dit, tu le vois souvent, comme, tu sais, il y a bien des podcasts en ligne comme Whatever, puis tout ça, là, qui amènent comme plein de filles de OnlyFans, genre. Ouais. Qui disent sont toutes des tens, puis comme. Qui méritent un millionnaire. C'est ça, ils veulent des archi-milliardaires, mais là, l'archi-milliardaire est comme, ok, mais comme, toi, t'es disponible pour tout ce monde-là. Mais j'ai pas travaillé toute ma vie pour avoir une. Ouais, c'est ça, je veux pas un dessert, je veux un repas, tu sais, c'est comme. Je veux pas une fille, je veux une femme. C'est ça. Ouais. Puis comme. Là, c'est justement, ils demandent aux filles qui font du OnlyFans la journée longue, genre, c'est quoi leur opinion sur. Ils se font tricher dessus, comment ils deal avec leur break-up, puis whatever, puis ils sont juste comme eux autres, c'est juste comme get that money, comme. Ils sont cassés, ils sont broken, ces filles-là, là. Excuse-moi, là. Tu vis ta vie comme tu veux, puis si tu prends des décisions qui lead à du OnlyFans ou qui prend des décisions, puis que tu. Ça te met dans un mauvais, comme une mauvaise lumière. Ouais. Tu peux pas revenir après puis être delusional comme le monde qui sont. C'est quoi delusional en français? Ben, tu t'inventes des affaires comme t'hallucines, genre. Ouais, t'as pas un mauvais. T'as pas un bon gauge de comment t'es comme par rapport aux autres. C'est ça. Parce que là, toi, t'es comme, ok, ben, je fais, tu sais, du 200 000 par mois sur mon OnlyFans, mais c'est comme, ok, mais t'es le matériel de tout le monde. Ouais. C'est plate à dire, comme, good for you que t'es capable de faire un Christy de bon living, comme tu peux vivre la vie de tes rêves. Et puis vis-la ta vie, man, si tu veux faire ça, fais-le. C'est ça, mais tu peux pas t'attendre en retour que le 1% des hommes qui font ce cash-là d'une manière comme pas de même, comme juste. Même moi, je ferais pas ça. J'ai pas le cash, je suis pas loin d'être un millionnaire, je suis loin d'être riche. Mais jamais je sortirais avec une fille qui fait du OnlyFans, qui est pour tout le monde. Fait que j'imagine même pas des millionnaires. Mais c'est pour ça pourquoi qu'ils sortiraient, puis qui cherche pas une blonde juste pour un an, là. Je cherche ma future femme, puis sûrement que les millionnaires aussi vont chercher ça. Si tu donnes le. Anyways. Puis, mais mon gros point avec ça, le gros comme Crazy Age voulait faire avec ça, c'est que tu vois, comme ça sonne positif dans le moment quand tu dis genre comme get that money girl, tout ça. Mais dans le short term, c'est que t'es en train de dire comme je vais changer mes valeurs juste pour que mon image paraisse mieux. Mm-hmm. Puis comme ils vont dire comme fuck les gars, là, t'as pas besoin de gars dans ta vie, t'as pas besoin de ça, pogne ton cash, vis ta vie indépendante, pis tout. Ok, mais c'est parce qu'à un moment donné, mais tu vieillisses puis t'arrives à un certain âge. Tu frappes le mur. C'est ça, tu vas le frapper le mur. Puis c'est comme qu'on parlait l'autre fois que tu sais c'est souvent les personnes en quarantaine, pas d'enfants, qui pognent le midlife crisis. Ils ont tout sacrifié leur jeunesse pour comme le boss attitude, c'est ça, comme get that bag, tu sais, comme qu'ils disent, puis comme t'as rien à show for it, puis là après ça, c'est ça, tu réalises que t'es brisé, puis t'attireras pas, tu vas pas attirer le monde qui sont déjà comblés, mais pendant genre 15-20 ans, tu t'es dit, je veux juste le 1% du top. Mm-hmm. Mais le 1% du top, pendant ce temps-là, ils cherchent pas du monde qui est déjà brisé, parce qu'il n'y a pas le temps de niaiser que ça. Fait que c'est là que tu vois. Moi, j'ai pas le temps. Fait qu'imagine les autres, les millionnaires, ils ont pas le temps non plus. Là. C'est justement, puis eux autres, ils sont encore plus occupés que nous autres, right? Comme... Puis tu vois qu'ils sont broken. Tu sais qu'il est arrivé quelque chose. Ben oui. Tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé puis qu'ils sont leadés à ça. Là, je dis pas que toutes les personnes qui font du OnlyFans sont brisées ou sont broken. Non, c'est même pas ça que je dis. Pour revenir à la question, quel conseil que vous donnerez à une personne qui essaie de passer au travail d'une rupture? Prendre du temps pour soi-même. Chaque personne a besoin du temps pour soi-même. Mm-hmm. Puis je sais que ça sonne cliché, puis je sais que ça sonne que tout le monde dit,
Mais faut t'apprendre à t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Oui. Tu seras jamais capable d'aimer quelqu'un d'autre à 100% si tu t'aimes pas à 100%. C'est ça, puis le point justement avec ces apps-là, c'était que tu peux pas t'aimer toi-même puis te respecter toi-même à ce point-là si t'es en train de dépendre des autres pour vivre. Mm-hmm. Parce que là, t'es en train de dire, comme, je me vends comme telle image, je veux être portrayé comme cette image-là, mais c'est pas du privé, c'est pas du personnel que tu mets dans toi. Mm-hmm. Tu le mets dans les autres. Puis il y a une dépendance à ce genre de jeu-là, ce gamble-là que tu fais avec ta personne. Puis il n'y a pas de going back après. C'est ça l'affaire, c'est que tu penses que, comme tu sais, ça va être temporaire, puis après ça, je vais settle down, puis je vais faire ma vie que je voulais faire au début. Mais comme non, c'est ça l'affaire, c'est que pendant ce temps-là, le monde que tu cherchais, qui était pour être de même, sont partis. Ils sont plus là. C'est parce que les autres, il va juste rester de la merde. C'est ça. Fait que c'est pour ça, comme... La merde en parlant de personnes, il va juste rester des personnes que tu veux pas. C'est ça, que toi, tu définis comme en bas de tes standards. Ouais. Fait que si tu veux avoir quelqu'un qui est dans ton standard, puis pas avoir à revivre les mêmes genres de ruptures que tu as déjà vécues, regarde tes valeurs à toi. Pas ta valeur monétaire, puis ta valeur comme quelle sorte de linge que tu as, quelle sorte d'appart que tu as. Ta personnalité, tes traits de personnalité, comment t'es comme personne, comment tu penses, pis tout ça. Puis qu'est-ce qui va mener à ces choses-là après, avec la bonne personne. Parce que si t'es capable de faire bien du cash, puis avoir, comme tu sais, du beau linge, puis des beaux chars, mais t'as pas la personne que tu veux en retour, tu vas jamais être heureux. Puis tu le vois du monde. T'en as des milliardaires qui s'enlèvent la vie, t'en as des millionnaires qui s'enlèvent la vie. Fait que tu le vois que oui, l'argent règle beaucoup de problèmes. Tu sais, comme t'as dit, c'est bien plus facile de brailler dans une Lambo que dans une Corolla, tu sais. Mm-hmm. Mais comme, reste que si t'es capable de faire toutes ces choses-là externes, mais t'es encore pas heureux à l'intérieur, puis t'es pas comblé à l'intérieur, tout ça, ça sert à absolument rien. Absolument rien. Fait que comme, juste... Tu sais, j'ai déjà vu du monde qui était pauvre, puis qui était plus heureux que du monde qui avait beaucoup d'argent, parce qu'ils sont juste pas découverts en tant que personne, puis ils ont pas trouvé comment ils voulaient vivre leur vie d'une certaine façon, right? Ouais. En tout cas, mais chaque personne est différente, fait que chaque personne va vivre le deuil différemment, mais... Anyways. Mais on a pas mal la même opinion là-dessus. Tu penses que c'est juste du temps pour prendre du temps pour toi? Il faut... Comme moi, j'ai jamais été dans quelque chose de vraiment long terme avant celle que je suis dedans, comme on s'enligne sur 6 ans, là. Puis avant ça, j'ai jamais eu quelque chose vraiment plus long que comme... C'était tout le temps des affaires comme vraiment comme short term. Ça avait vraiment jamais cliqué long terme. Puis quand ça me pognait, justement, je pognais... Tu sais, tu pognes ton 2-3 jours, comme... Vis ton deuil, whatever, comme, tu sais, fais juste... Comme coupe ton monde externe une couple de jours, puis vis tes émotions. Mais après ça, c'est comme, OK, là, tu te fais un plan dans ta tête. Pendant ces 2-3 jours-là, t'analyses tout. Puis là, à la fin, il faut que tu regardes à dire, OK, comme, cette personne-là, il faut pas que ce passé-là dicte comment je me sens en live. Mm-hmm. Faut qu'il détermine comment je vais agir dans le futur à la place. Exactement. Comme, c'est pour ça que, moi, personnellement, mais moi, je serais physiquement incapable de faire comme genre le rebound. Tu sais, je m'en vais me saouler à soir, puis je pogne n'importe quoi. Moi, je serais physiquement incapable de le faire. Fait que c'est pour ça que prendre mon temps en partant, puis là, aller de l'avant avec whatever que comme j'envisage après. Mm-hmm. Puis, je pense que ma tactique a marché jusqu'à date parce que là, j'ai trouvé la femme que je vais passer ma vie avec. Sauf comme, je pense que je suis quand même bien placé pour dire que je viens de dire. Fait que, mais à part de ça, de mon côté, j'ai pas d'autres inputs là-dessus. Là. C'était pas mal juste ça, mais je trouve qu'on a bien répondu à la question. Ouais. On s'est rendu un peu loin, mais... Ouais, on a fait le tour. Est-ce que tu veux faire une deuxième question ou tu veux passer aux questions? Vu que la caméra est sa botche un peu aujourd'hui à cause de la chaleur, on va aller avec les tiennes tout de suite, ça va être plus simple. On va figurer quelque chose pour la semaine prochaine, guys, ça arrivera pas 2 fois. Je pense que c'est juste la ventilation, là. Il fait vraiment chaud ici, là. Mm-hmm. Excusez, j'ai l'air d'une patate au four, là. Sérieux, toi t'as chaud, hein? Moi je suis pas si pire, là. Le power s'en vient foncer, là. Ouais. Encore comme les 2 dernières semaines, je vais faire des What Would You Rather. Je donne 2 choix à Ben. Ben va choisir qu'est-ce qu'il aimerait plus. Puis après ça, je vais dire s'il agree, qu'il est de la même opinion que la grande majorité de la population. Mm-hmm. Alright. Fait que si t'aurais le choix, tu peux juste écouter des vues, des films pour le restant de tes jours, ou lire des livres le restant de tes jours. Lire des livres. Toi, tu prendrais lire des livres. Je suis pas un gros gars de film. Non? Non. Ok, ben écoutez la télé en général, genre. Game Dog, hockey, Netflix, tout ça, là. J'adore écouter des sports, comme je suis un gros gars de sport, mais je peux vivre sans quand même. T'irais vraiment avec les livres? Moi, honnêtement, je suis bien... mes entertainment le plus, c'est audiobook, podcast numéro 1, audiobook, puis livre.
parce que j'aime m'informer. C'est pas des livres fiction que je lis, c'est des livres comme je veux apprendre quelque chose ou améliorer comme ma philosophie ou ma psychologie, peu importe. Mais là, tu sais que t'es vraiment dans la minorité. Là. C'est 94% contre 6%. Puis, je trouve que c'est vraiment énorme. Là. Mais je vais être honnête, mon ego, il est fier d'être dans le 6% de ce côté-là. Tu vois, ok, bon. Je vais faire me gonfler la tête. Bon, si t'aurais le choix entre les deux, t'as un super pouvoir, être capable de parler aux animaux ou être capable de voler? Voler? Attends. Je vais être honnête, voler, comme je le dis depuis que je suis jeune, ça, si je pourrais avoir comme un pouvoir physique, ça serait de voler. Ouais. Ça a l'air malade. Parce que moi, je suis un gros gars d'oiseaux, moi. Mon soft side, j'aime les oiseaux. Je trouve ça fucking cool. Ok. Ouais. Comme si je pouvais être un animal. Mais là, tu pourrais parler aux animaux. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que, ok, je leur parle, mais comme. C'est tout. Si je disais à un ours, hey man, comme tu me comprends-tu? Oui, il peut quand même me crisser sa patte dans la face, tu sais. Donc, je pense voler, ça serait. Moi, je dirais voler. Ouais. Anyways. Mais t'agrees avec 66% contre 34%. Moutou, je prendrais voler avant de parler aux animaux. Ok. Tu gagnes l'auto 649, 50 millions, ou tu vis jusqu'à 150 ans avec le corps que t'as là. Mais tu meurs à 150. Mais je meurs à quel âge avec le 50? À 150, tu meurs comme que t'es là. Tu restes non, mais le 50 millions, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? Comme j'ai les mêmes risques de mourir. Les mêmes risques de mourir, t'as une vie normale. Je vais prendre le 50. Le 50 millions. Le 50 millions. 50 millions parce que je pense que mon style de vie, je m'arrange déjà pour vivre assez vieux. Puis ça me dérange pas de mourir à 80 au lieu de 150. Moi tout, je pense. Puis 80, t'as fait une belle vie. Ouais, comme écoute, l'espérance de vie, elle fait monter. De toute façon, par le temps que nous autres, elle va peut-être avoir monté dans 10-12 ans. Peut-être. Je suis correct à vivre. Moi, si je me rends à 4. Moi, genre. Peut-être qu'on va se rendre à 120 ans, puis ça va être le 120 ans, ça va être le nouveau 100 ans, tu sais. C'est ça. Fait que, puis tu le vois, de chaque année, l'espérance de vie fait monter une petite affaire. Puis écoute, on est loin de l'avoir, on a une fucking mi-vingtaine. Mais qui veut vivre jusqu'à 150 ans aussi? Là? Toute ta famille meurt. Mais si je suis en pleine santé, je suis correct. Comme c'est ça, je dis, comme moi, honnêtement, mon plus gros but dans la vie, c'est de me sentir fucking bien puis d'être mobile le plus longtemps possible. Comme moi, je veux être capable de. Je veux pas être immobile puis être pogné tu sais, si j'ai un accident, des affaires imprévues qui arrivent, whatever, mais j'aimerais vraiment être indépendant physiquement le plus longtemps possible. Puis avec 50 millions, ça va être facile. Avec le 50 millions, ma routine de self-care, là, va être sa coche, là. Mais t'agrees avec 71% de la population, qui est vraiment pas populaire. Moi, je prendrais aussi l'argent. Ça me tente pas de vivre jusqu'à 150 ans. Moi, c'est plus le fait de voir toute ma famille mourir. Genre, ça me tente juste pas. Non, je suis d'accord. Ok. Tu donnes à charité tout l'argent d'Elon Musk, qui fait des billions de dollars, ou tu gardes l'argent pour toi. Fait que ça, tu le donnes en charité ou tu le gardes pour toi? Je le garde pour moi. Ouais? Ouais. Parce que, regarde comment d'argent qui se fait donner en charité dans le monde de toute façon, puis comme, je pense pas que cet argent-là, elle se fait investir de manière que toi, t'es au courant, que moi, j'aimerais mieux prendre cet argent-là, puis si je veux la donner d'une manière, je la donnerais dans des affaires que moi, je comme... Tu peux pas la donner à... Non. C'est ton argent, là. Ouais, mais comme si j'avais cet argent-là, j'en donnerais à charité toutes les années, for sure. Mais comme pas, je donnerais pas tout ça. Mm-hmm. Parce que j'essaierais de faire mon propre comme écoute, Elon Musk vaut comme quoi 100 quelques milliards, quasiment 200 milliards. Cet argent-là, tu peux vivre sur 1% de ça. Comme t'es riche avec 1% de ça. Fait que tu peux te permettre d'en donner comme un montant qui fait vraiment beaucoup d'allure à chaque année. Tu peux vivre une très belle vie avec 500 millions qui est juste genre même pas 1%. Puis je pense qu'avec tout cet argent-là, justement, j'essaierais de nature, je m'associerais avec des compagnies qui essaient d'améliorer le monde en général. Fait que j'aimerais mieux mettre mon grain de sel dans cette shit-là, puis au lieu de dépendre des autres, puis juste tout le scraper. Ben, t'agrees avec 84% de la population. Moi aussi, je prendrais l'argent, là. Let's be honest, là. C'est pas mauvais de vouloir l'abondance non plus. Non plus. Ok. T'es dans une salle, ici. T'es dans la salle ici, ok. Puis t'as le choix entre que je mette 50 abeilles ou 50 araignées pendant 5 minutes. Faut que tu passes le 5 minutes. Tu choisis quoi? Tu choisis les abeilles? Oui. Ah ouais? À cause que... les abeilles. Oh, mais tu vas faire piquer, c'est sûr. Non. Je reste calme. calme. Tu penses que toi, tu vas pas te faire piquer? Oui. Ah ouais. T'as le dit? Ah tu ouais. restes calme, tu restes tranquille, t'es correct. Mais ça m'est déjà arrivé de rester calme puis me faire piquer, moi. Non, faut que tu sais vraiment, faut que tu leur... Tu savais-tu que, je sais pas pourquoi je sais ça, là, des abeilles ressentent comment toi tu te sens? Pas mal, tous les animaux sentent. Mais c'est parce que les abeilles, tu sais comment que ça, leur affaire est vide, ils sont capables de ramasser ta vibration à toi,
Puis dépendamment comment ton humeur elle est, ils peuvent capter soit si t'es une menace ou t'es une place qui est juste un objet, comme normal, comme un arbre, mettons, qui vibre comme à une fréquence qui fait du sens. Ils peuvent la ramasser. Puis c'est pour ça des beekeepers qui font juste mettre leurs mains là-dedans, puis tout ça, ils sont en paix avec leur fréquence, fait qu'ils se font pas piquer. Puis c'est des années d'expérience. Ouais. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, c'est parce que moi, je me connais, puis je vais me faire piquer à cause que je suis comme, yo, des hosties d'abeilles. Mais c'est ça, mais ils savent ça. Mais tu sais, moi, je prendrais les araignées, actually, moi. Mais ce qui les araignées me dérangent pas vraiment. Des petites, je m'en fous. Comme si c'est des petites araignées, je prends les araignées. Mais s'ils sont plus grosses que genre un toonie. Mais je pense aussi que tu serais capable de faire 5 minutes avec les araignées aussi, là. Ça te dérangerait. Ben, pas que ça te dérangerait pas, mais on va dire que c'est pour un certain nombre d'argent, je pense que tu le ferais pareil. Tout, Ouais. Fait que c'est juste comme. Pour 5 minutes, sérieux, ça s'endure. Ouais. Anyway, t'as Gree avec 55% de la population. Les abeilles? Ouais, les abeilles. Qui est weird, je pense que. Mais c'est vrai que le monde déteste les araignées. Je suis pas. J'ai pas peur des araignées, mais je suis pas un fan. Moi, il me dérange vraiment pas. M'en fous. Comme quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur. Mais comme plus que le temps, je suis comme yo, ça a plus peur de toi que. Bon, oui, non, ils ont peur de toi. Ça te pique pas nécessairement. Il y en a qui piquent, mais. Et moi, la seule affaire, c'est que quand mes grands-parents avaient un chalet pendant un bout jusqu'à une couple d'années passées, puis il y en avait qui nageaient, comme il y allait, on avait une plateforme pour se baigner au milieu du lac, puis tu me créeras peut-être pas, là, avec les pattes, là. Ah oui, je sais, des araignées de quai, là, c'est huge, man. Yo, puis les pattes, là, c'était comme épais comme des crayons à mine, là. Ouais. Puis, hey, c'était... Ça aurait pu quasiment manger un oiseau, genre. Ouais. Puis, il nageait jusqu'au milieu du lac, là. Fait que là, comme on arrivait au quai, puis si ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas été, fallait que tu piles une couple de fois sur la plateforme, parce que là, il restait comme en dessous. Ouais. Puis là, il remonte. Hey, c'était gros, mais les araignées de quai sont... J'en aurais pas 50 sites. Ça, je choisirais les abeilles. Ouais. Mais des araignées normales, genre, qui est la grosseur des abeilles, je choisirais les araignées. Ouais. Anyways. T'as le choix entre gagner 75 000 ou laisser ton meilleur ami gagner 250 000, mais il te donne pas une scène. Elle est tough, celle-là. Hein? Ouais, mais je suis pas mal 50-50. C'est drôle. Mon meilleur ami, 250. C'est 50-50 les résultats. C'est proche, mettons. Je pense que je le laisserais avoir le 250 000. Ouais? Ouais. Comme mon meilleur chum, je serais content pour lui. Ouais. Moi, je paierais 75, je pense. Je vais être honnête, je suis là. vraiment proche. Vraiment proche. Comme Mais anyway... si je pourrais y aller au hasard, ça me dérangerait pas. Ouais, moi tout. Actually, je flipperais un coin. Ouais, comme tu vois, c'est pour ça que je dis je suis 50-50. Flippe un 25 cents, pile ou face, décide quel bord, puis je vais être correct avec ce qui tombe. Moi tout, je pense que ça serait la même chose. Puis c'est vraiment, je pense que qu'est-ce que tout le monde pense, parce que c'est 51% contre 49% pour le 75 000. Ok, le égoïste gagne de 1%. Le égoïste gagne de 1%. Ça fait de 2%, mais c'est exactement le même que je me sens. Ouais, moi tout. Tu vois, c'est une bonne question, ça. Ok. Pour toujours, t'arrêtes de prendre des douches, ou pour toujours, t'arrêtes de brosser tes dents? Ah, les deux feraient chier. Les deux, c'est vraiment rough. Les dents pâteuses, c'est pas le fun. Mais Marie qui ça. T'as pas le choix, là. Tu peux pas prendre de douche. Ouais, ben, ouais, non, faut que j'aille avec la douche, là. Je vais comme moi, je veux Tu peux prendre la gomme, tu peux prendre du mouthwash. Tu peux te gratter. Tu peux te gratter. Ouais. C'est juste pas brosser tes dents un petit peu. Ouais. C'est 55% comme 45%. Je trouve qu'il est vraiment trop proche. Ouais. Vraiment trop proche. Ça devrait être plus... Excuse-moi, là, mais pas prendre de douche pour le restant de tes jours, là. Ouf, ça doit être rough. Puis le monde a eu à 45%, qui est beaucoup trop pour moi. OK. T'as le choix de te battre contre un lion ou te battre contre un requin dans l'eau. Lion. Tu te battrais contre un lion? Ouais. Je pense que je me battrais contre un requin. Puis en plus, je déteste les requins. Mais lion, t'as aucune chance. Zéro chance. Je pense... T'as aucune chance. En dessous de l'eau, je te dirais j'aurais plus peur. C'est pas à cause de la bite, c'est à cause de l'eau. T'aurais plus peur, mais un requin... Un requin, éventuellement, ça va te laisser aller. Un lion va pas te laisser aller. Mais l'affaire que non, je le sais. Je sais que 1 contre 1, j'ai plus de chance contre le requin. Mais tu vas quand même prendre le lion. De l'eau, puis comme de pouvoir me noyer, puis dealer avec ça. Puis moi, une de mes plus grosses phobies dans la vie, là, ça serait que je me réveille, puis je suis au milieu de l'océan. Moi aussi. C'est principalement à cause de ça. Mais là, c'est pas ça que je t'attends de te dire. Je sais, mais ça implique que je suis On va dire dans une piscine, genre. On va dire dans une piscine. T'es dans une grosse piscine, puis ils mettent un requin dedans, puis tu sautes à l'eau. Là. Ou un lion à côté dans une cage, genre.
T'es en train de me dire que tu choisirais le lion. Le lion va te tuer, c'est 100% sûr. Ouais, je sais. Le requin, tu pourrais peut-être t'en sortir. Je sais que le lion est plus sauvage. Je sais qu'il est plus sauvage. Parce que le requin, tu le frappes dans le nez, ça va se dévier, ça peut pas... Si tu dévies bien comme du monde, c'est... Mais comme, c'est quoi, faut que je sais comment longtemps avec, genre, comme, il y a un temps ou c'est juste comme... Juste... Faut que tu fight a shark ou wrestle a lion. Faut que tu te bats contre. Ok, si c'est vie ou mort, je vais probablement dire le requin de bord. Bon. Mais si c'est comme, mettons, tu choisis, mettons, Fight Night, Cage Night, 15 minutes, genre, là, je prendrais le... Le lion? Ouais. Parce que pendant 15 minutes, en dessous de l'eau, se faire ramasser en dedans, là. J'avoue que ça dépend de la situation, mais moi, je pense que je prendrais tout le temps le requin. Ouais, en plus, je déteste les requins. Si je pense que c'est l'animal que je déteste le plus. Je suis pas un fan. Mais c'est parce que je sais que les lions, je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Puis me faire manger... Ça dépend. Si on a déjà mangé, t'écœureront peut-être pas. Est-ce qu'ils ont déjà... Est-ce que tu penses qu'il y a la question... Ouais, ben c'est ça. Il y a des circonstances à là, tu vas trop loin, Ben. Je sais, mais il faut que j'y aille, puis celle-là. Mais, tu prends quoi comme choix, là? On va prendre le requin. Tu vas prendre le requin? Ouais. Mais t'es dans la minorité. Avec 48%. Tu voulais m'amener sur ton côté. Je voulais que tu m'amènes. Celle-là, je te voyais venir, là. Mais tu m'as eu. Mais let's be honest, là, les 52% qui ont voté pour comme se battre contre le lion, là, ils vont tous mourir. Là. Mais c'est parce que je pense que le monde aime juste vraiment pas les requins. Anyways, on va passer à la prochaine question. Oui, vas-y. Tu traverses une rivière pleine de piranhas ou tu traverses une rivière pleine de crocodiles? Piranha. Piranha? Oui. Pourquoi? Les crocodiles vont peut-être pas te manger sur le coup, ils vont te faire des tourpillons, puis ils vont aller te faire comme, ils vont t'utiliser comme du bait, ils vont te laisser pourrir. Mais est-ce que tu penses que tu vas mourir les deux no matter what? Ou tu penses que les piranhas, tu vas passer au travers? Je m'essayerais quand... Je pense que les deux, j'ai pas de chance, mais j'aime mieux prendre ma chance avec les plus petits. Je suis d'accord avec toi. Je pense que je prendrais les piranhas. Ça ferait peut-être plus mal, ouais. Mais j'ai moins de risque de mort. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis t'agrees avec 50% de la population, exactement. Je trouve ça weird, parce que le monde, je pense pas qu'ils savent comment un crocodile peut... C'est parce qu'un crocodile, ce que ça fait pas juste... Ça te pogne. Puis ça tourne. Puis là, c'est ça, ils te rappent avec comme leur long corps, évidemment. Puis là, après ça, ils te montent du dos, puis ils font des spirales jusqu'à te noyer. C'est ça, ils te naillent. Puis là, après ça, ils vont dans de l'eau pas creuse, puis ils te laissent pourrir là. Mm-hmm. Puis là, ils vont te manger. Tu sais, t'es déjà mort par le temps que tu pourrisses, mais le concept de comme tu t'en vas faire un tour de sécheuse, après t'avoir fait comme crisser des dents vraiment comme si c'est des lames d'X-Acto, man. Ça peut t'arracher un membre comme ça. Leur grip de bouche est tellement fort, man. Fait que, ouais. On va y aller avec une dernière question. Oui. Tu apprends comment que le monde a été créé, ou tu apprends comment que le monde va mourir? Créé. Okay. Même pas proche. C'est ma plus grosse curiosité dans la vie. Je ne pas. Je pense que je te l'ai déjà dit une couple de fois. Là. Ouais, puis je pense que j'agree avec toi, mais on est dans la minorité avec 42% que je trouve weird. Ils savent rien, les autres. Ils savent rien, les autres. Non, comment, on s'en fout comment que le monde va mourir. Il va mourir no matter what. Moi, je veux juste savoir comment... Personne ne le sait, genre. Je te jure, ça tombe à toute ma famille. Là. Si je pourrais savoir une affaire dans la vie, c'est comment que tout a été créé. Mm-hmm. Je te niaise pas, c'est... Mais je pense que c'est l'une des questions les plus... Pas importantes, mais l'une des plus grosses questions de vie. Pourquoi tu voudrais pas savoir t'es quoi? Comme... Peut-être le monde, ils ont peur de ça. Mais je trouve ça weird qu'ils auraient peur de ça, mais qu'ils auraient pas peur du... Comment que le monde finit. C'est juste la vérité, mais comme... Mais c'est pas l'affaire. Si je le sais comment ça finit... Ben, là, je sais que peu importe ce que je fais dans le futur, ça va finir de même. Mm-hmm. Je veux pas savoir comment je meurs, moi. Je suis pas intéressé. Une des raisons que j'irais pas voir un voyant, c'est spécifiquement pour ça. Je dis pas que je vais jamais y aller. Ça m'intéresse parce que tu peux entendre des affaires comme il y a du monde qui font des testimonies comme ils sont fait dire des affaires vraiment épeurantes qui sont arrivées pour vrai. Mm-hmm. Comme pas épeurantes comme négatives, juste épeurantes comme précis que c'était. Fait que comme je dis pas que je crois ou crois pas là-dedans, c'est du cas par cas, right? Parce que toi, tu peux te faire filer de la bullshit, tu sauras peut-être jamais, right? Mm-hmm. Mais de savoir comment que tout a parti, je comprends pas comment tu serais pas curieux de ça. Moi non plus. Comme c'est le résultat, toi, t'es le résultat de ça. Yeah. Comme, imagine si tu te fais dire, juste pour le fun, là, je vais inventer un scénario, t'es programmé par un ordinateur live, t'es juste une simulation, t'es un jeu vidéo. Nous autres, on est une intelligence artificielle stimulée dans un jeu, tu voudrais pas le savoir? Il y a des 0.0001% de chance. Moi, oui. Moi, je serais curieux. Fait que je prendrais la même décision que toi. T'as pas besoin de te débattre avec moi, genre. Non, mais juste 42, c'est... Je sais. Je
Je trouve ça weird, moi aussi, mais c'est ce qui était marqué, fait que... Puis, il y a un dicton qui dit et tout, si tu sais le passé, tu peux prédire le futur. So, Ouais. ben, tu peux pas faire le contraire. Si tu sais le futur, tu connais rien du passé. T'as raison. So, T'as raison. Mais tous les arguments que t'as apportés pour cette question-là, je suis d'accord avec, mais le monde sont peut-être un petit peu avec eux. C'est tout. les pourcentages me surprennent pas habituellement, mais lui me surprend. Ouais. Ça, là, je suis pas Ben, d'accord. actually, les requins puis les lions, mais moi aussi. Je pense pas que le monde savent comment que le lion peut... Ça prend... Ah, puis, mais c'est parce que les chats, c'est en crise de toi, c'est ça l'affaire et tout. Comme... S'il a faim, le lion, t'es... C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit l'affaire de faim, parce qu'un chat qui a pas faim, il écœure pas. Puis un chat qui est affamé, tasse-toi. Comme que j'ai déjà dit sur un podcast, genre... Je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast. Un chien, si tu meurs à terre live, un chien va mourir à côté de toi, tandis qu'un chat va te manger avant de mourir lui-même. C'est ça, si sa faim, elle va jusqu'à là. Mhm. Puis encore là, tu sers à rien pour lui à ce point-là, parce que là, tu peux plus l'entertainer. Fait qu'il est comme, oh, ben, je sers un peu à rien, on va l'utiliser. Ouais. Fait que, Anyways, on peut conclure ça on là-dessus. peut conclure ça là-dessus. On espère que Ben va faire une très belle job à éditer ce podcast parce qu'on a eu de la misère avec la caméra. J'espère que Ben va bien faire ça. Comme d'habitude, il No fait tout le temps- pressure. No pressure, bud, no pressure. Mais c'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions, commentaires, comme d'habitude, laissez-nous. Ça tombe bien, le voisin se met à couper Ça l'arbre. tombe bien, c'est ça qu'on dit. Fait que là, je vais essayer de faire ça vite. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Salut. Peace.